est 19h30. Bienvenue dans ce journal de la rédaction pour les titres de l'actualité de ce vendredi 15 mars 2024. Les acteurs non étatiques de la pêche artisanale et de l'aquaculture ont mis en place une plateforme nationale. C'était lors d'une assemblée générale constitutive qui s'est tenue ce mercredi 13 mars 2024. De la récolte des palmiers aux techniques de transformation en passant par le transport des noix, nous nous intéresserons à la production de l'huile de palme. Dans le dossier, nous parlons des femmes concasseuses de pierre. Elles comptent sur ce travail pour assurer un revenu à leur famille. Bonsoir. La météo annonce ce week-end à Tukutuno dans l'Atakora un temps beau. Les températures évolueront entre 26 et 39 degrés Celsius au cours de la journée. Une chose est sûre, il ne fera pas très chaud ce week-end. Profitez donc de l'air frais et n'oubliez pas de vous hydrater de temps en autre. Le soleil se lèvera à 7h01 et se couchera à 19h05. La durée du jour sera de 12h04. En brève inter, le Nigeria qui exerce une influence considérable sur le marché international des hydrocarbures souhaite maintenant diversifier ses sources de revenus. Le pays qui est un géant de l'Afrique de l'Ouest mise sur son secteur agricole à fort potentiel et veut le moderniser en acquérant 10 000 tracteurs au cours des 5 prochaines années. Il s'agit bien sûr d'un investissement majeur qui vise à propulser le pays sur le devant de la scène agricole en Afrique et dans le monde. Récemment, le gouvernement nigérien a conclu un accord historique avec le fabricant de tracteurs agricoles John Deere. Cette décision marque un tournant important dans la stratégie économique du pays et souligne également son engagement envers le développement agricole. Je l'annonçais en titre, dans les locaux de la FUPRO Bénin, les acteurs non étatiques de la pêche artisanale et de l'aquaculture ont mis en place une plateforme nationale. C'était lors d'une assemblée générale constitutive qui s'est tenue ce mercredi 13 mars 2024. Jean-Baptiste Rontonou, Béranger Rogbonto et Maurice Landé. Les acteurs non étatiques de la pêche artisanale et de l'aquaculture de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se réunir au sein d'un même creuset. Une plateforme nationale a vu le jour ce 13 mars 2024 au détour d'une assemblée générale tenue au siège de la FIPRO Bénin à Boycon. C'est pour défendre les intérêts de la pêche maritime, les intérêts de la pêche continentale, les intérêts aussi de l'aquaculture. Élu premier président de cette plateforme, Louis-Victor Ametepe fait plusieurs promesses à ses pairs et pense travailler d'arrache-pied pour relever les défis auxquels cette filière est confrontée. Je promets, avec l'aide de mes aînés, trouver un groupe de techniciens avec qui nous allons travailler pour nous faire venir les partenaires pour nous appuyer. Dans le domaine de pêche, il y a des ratés. Si nous allons maintenant dans le chenal de Cotonou là, il y a près de 1000 pêcheurs avec des engins prohibés qui rentrent dans les océans par jour. Et ils sont là, ils ne sont pas touchés, ils ne sont pas inquiétés. Je promets qu'avec les pères de la pêche continentale, on va travailler pour freiner un tant soit peu les embarcations qui traînent. À l'endroit du bureau élu de cette plateforme, les acteurs présents à cette rencontre n'ont pas hésité à leur faire part de leurs différentes attentes. Aussi, n'ont-ils pas oublié d'apprécier cette initiative qui vient pallier un certain nombre de problèmes. Depuis 3 ans, ça traînait. Et finalement, aujourd'hui, je suis très contente de la réalisation de la plateforme. Ah oui, des exemples nous et ce quoi mon mais pêcher là mais attention ouvert c'est mais pêcher mi ton de couleur et attention ouvert c'est mais nous le mi pêcher les bisites même do bessi il a conduit que va ton c'est mais claqué et mes bisites à mi blodo. Assurer une alimentation saine et suffisante,
C'est le plus grand objectif que s'est fixé cette plateforme qui promet de faire des merveilles dans cette filière qui semble être indispensable pour le commun des mortels. Dans notre prochaine production, nous vous emmènerons à la découverte du monde de la production d'huile de palme, une matière première largement utilisée à la fois en cosmétique et en cuisine. En suivant Ignace Franklin-Bonou dans son quotidien, nous explorerons les différentes étapes logistiques nécessaires à l'obtention d'huile de palme de qualité. Oyeyami Agani, Martial Aranso et Newell Soglo. Communément utilisée pour la cuisine, l'huile de palme est l'une des valeurs ajoutées de la filière palmier à huile au Bénin. Son obtention implique un certain nombre d'étapes spécifiques afin d'obtenir une bonne huile. C'est à cette tâche que Ignace Bonou s'adonne au quotidien. D'abord, il faut s'assurer que les noix de palme sont à maturité. Une fois la récolte effectuée, la logistique de transport des palmiers vers l'unité de transformation s'avère importante afin de procéder au décortiquage des grappes de noix de palme du tronçon central. En plus de cela, Ignace Franklin-Bonou propose une autre alternative logistique. Si on n'a pas envie de faire cela, on laisse les régimes tels et on essaie quand même de couvrir ou non. Quand il y a déjà trop de noix de palme, les noix qui se sont séparées, s'il y a déjà trop de noix séparées du régime, il faut éviter de couvrir. Sinon, les noix déjà séparées rentrent dans le processus de pourrissage. Le phénomène de laisser les régimes pendant un temps permet quand même après 10 à 14 jours de secouer à l'aide d'une hache ou de coupe-coupe. Juste à force de secouer, on arrive facilement parce que les noix quand même se détachent facilement. Pour ce faire, les femmes s'organisent et à l'aide d'un petit bâton ou à la main, essaient de percuter pour récupérer les noix. Juste après cette étape, vient la logistique de cuisson avec des grandes marmites ou des tonneaux en aluminium. On y met l'eau jusqu'à 1/3 et sous l'effet de la chaleur, on fait la cuisson. Ça peut prendre environ, pour un tonneau rempli, avec 2 heures de temps. 2 heures de temps. Si le feu est vraiment ardent, avec 2 heures. Sinon, des fois, on va jusqu'à 4 heures de temps. Bien que pénible, c'est un travail plaisant selon certaines commerçantes. L'obtention de l'huile de palme se fait donc en plusieurs phases. Une activité laborieuse pour les passionnés et qui nécessite l'implication de chacun pour un bon résultat. La finance agricole est un élément crucial pour l'économie mondiale car elle représente une partie importante de la production agricole mondiale. Elle englobe un large éventail de secteurs tels que la sylviculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture et l'agroalimentaire. Au micro de Jean-Baptiste Rontonou, Unti Kiki Consola Désiré, spécialiste de la finance agricole et rurale, nous livre l'importance de cet outil très important. Suivant. Le crédit aujourd'hui, si nous prenons le crédit agricole seul, qui est un domaine de la finance agricole, est reconnu comme étant un facteur d'amélioration de la productivité. Je vous explique de façon très simple. Le petit agriculteur, petit au sens de sa taille d'exploitation et de ses ressources financières, pour devenir un plus grand exploitant agricole a besoin d'acheter des intrants, a besoin d'acheter des engrais, a besoin d'acheter des semences améliorées. Donc, a besoin de disponibilité de ressources financières pour produire. S'il finit de produire, il va faire du bénéfice et il va alors accroître son propre niveau de richesse et son niveau de bien-être.
Mais pour y arriver, il faut qu'il ait accès au crédit, il faut qu'il obtienne du crédit agricole. Les subventions agricoles sont par exemple des outils que tout gouvernement utilise pour orienter la politique agricole du pays. Parce que si nous voulons promouvoir par exemple une filière, c'est par les subventions qu'on le fait. Et pour finir encore, l'assurance agricole, qui est un autre domaine encore de la finance agricole, est indispensable. Pour un secteur aussi risqué, soumis à autant d'aléas que le secteur agricole, il est indéniable que l'assurance est un moyen de gestion de risques très important. Donc, il y a tellement de facteurs qui nous prouvent que la finance agricole aujourd'hui est un élément fondamental et indispensable dans le développement agricole. À Parakou, deuxième métropole du pays au nord du Bénin, plus de 600 femmes travaillent quotidiennement au concassage manuel de pierres de granit, une activité particulièrement pénible. Pourtant, aux yeux de ces femmes qui exercent plusieurs activités, le concassage demeure un moyen d'assurer la subsistance de leur famille. Elles se sont confiées à notre équipe de Parakou, Nadège Ekpo, Ronel Goudou et Baïcha Dichari. Regardez. Ce travail manuel qui se fait dans la poussière, dans les bruits de marteau et sous un soleil aride comporte beaucoup de risques. Le concassage des pierres de granit est une activité qu'exercent plusieurs femmes dans la ville de Parakou. Assez pénible, ce travail semble inévitable pour plus d'un. Nous sommes à la fois le père et la mère de notre famille, raison pour laquelle nous sommes ici en train de faire ce job. Et mes soeurs et moi sommes ici à gagner notre pain quotidien et à assurer la scolarisation des enfants. C'est ça nous faisons pour manger, payer le loyer, de même que la scolarité de nos enfants. Faute de ce travail, c'est sûr que certains de nos enfants iront voler si on n'arrive pas à subvenir à leurs besoins. Donc, c'est parfois une obligation pour nous. Il n'y a pas ce métier. C'est quand tu prends la chose à la légère que tu vois que c'est un peu difficile. Mais si tu prends ça pour dire que dans ça, là, je dois trouver quelque chose à manger, tu dois te contenter avec ça. Si pour certaines femmes, leur patron leur vient en aide en cas de maladie ou d'accident de travail, d'autres ne se fient qu'à leur propre gagne-pain. Nous ne sommes pas assurés côté maladie et nous n'avons aucune aide financière. Donc, on s'automédicamente, puis on continue avec le travail. En cas de maladie ou d'accident de travail, ce sont nos employeurs qui nous prennent en charge. Au regard des nombreuses difficultés que ces femmes rencontrent, les autorités sont appelées à y mettre davantage du sien pour relever les défis. C'est du moins ce qu'elles souhaitent. Chaque semaine, ils sont payés par semaine et parfois sans embête. Donc nous avons besoin d'aide financière des ONG pour nous faciliter les choses. Pour pouvoir travailler ici d'abord, on doit acheter d'abord parce qu'on est venu jobber. Alors que tu vas acheter le marteau, les bassines là, avant de commencer. Maintenant, si on peut nous aider à nous prendre ces choses, les gants, les marteaux grands, les moromis qu'on prend pour casser les melons là, ça va nous faire. Tout ce que nous voulons, c'est qu'ils nous sollicitent et nous fassent une augmentation de salaire. Nous souhaitons également que les autorités nous accompagnent afin de progresser notre activité. Les femmes qui s'engagent dans le concassage des cailloux méritent d'être soutenues et accompagnées dans leur activité. Malgré les innombrables difficultés auxquelles elles sont souvent confrontées, leur travail met en lumière leur force et leur détermination à s'épanouir et à mieux s'occuper de leur famille. Il est donc primordial de reconnaître et de valoriser le travail des femmes dans ce secteur d'activité.
Nous sommes de retour au plan international. Lors de la dernière réunion de son conseil d'administration à Kigali, au Rwanda, le Fonds vert pour le climat FVC a approuvé 1,26 milliard de dollars de financement climatique dans le monde. Au moins 4 pays africains recevront 309,3 millions de dollars dès 2025. Ces investissements seront réalisés dès la mi-2025 dans le cadre de la vision 50 by 30 du FVC visant à mettre en place un fonds capable de gérer 50 milliards de dollars d'ici à 2030, en mettant clairement l'accent sur l'aide aux pays et aux communautés les plus vulnérables au changement climatique. Parmi les secteurs ciblés par le programme d'investissement de 100 millions de dollars en Somalie figure l'énergie solaire pour l'accès des populations à une électricité propre. Au cours des prochaines années, le FVC compte soutenir les projets de renforcement de l'agriculture intelligente face au climat, de la résilience et de la sécurité alimentaire. Au Palais des Congrès de Brazzaville se tient la 2e édition du Brazzaville International Leadership Youth Forum BILIF. L'intitulé « L'agriculture et l'innovation au service du développement de l'Afrique ». Le forum offre une plateforme propice au dialogue et à la collaboration avec comme objectif de catalyser l'innovation et d'accélérer le progrès vers une agriculture plus productive, durable et résiliente en Afrique. Il réunit des jeunes entrepreneurs et des acteurs de l'industrie agricole dans le but de dialoguer, d'échanger et de partager des idées pour l'avenir de l'Afrique. Ce forum prend fin le 30 mars 2024 prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes les équipes qui m'ont accompagné. Merci de votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux digitaux. Bonne soirée, bon week-end et prenez soin de vous. Bye bye.